tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis ravie. Je viens d'atteindre grâce à vous les 100 mes 100 premiers abonnés. Et franchement, je suis ravie vraiment parce que quelques personnes m'ont suivi dans mes connaissances, mais pas tant que ça. C'est quand même un domaine spécifique que tout le monde ne me connaissait pas. Et donc, ce qui veut dire que ce sont des personnes que je ne connais pas, comme vous, qui me regardez, qui vous abonnez. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce que ça veut dire que vous appréciez ce que je fais encore davantage que les gens qui me connaissent et qui le font pour me soutenir par amitié. Donc, vraiment de tout cœur, je vous remercie parce que ça fait vraiment très plaisir. La chaîne est quand même là depuis peu de temps. Donc, je crois, je dirais 10 jours, allez, 15 grand maximum. Donc, voilà, ça me fait chaud au cœur. Donc, un grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre un pouce bleu si les vidéos vous plaisent, m'exprimer s'il y a des choses qui vous plaisent ou vous plaisent moins, ou donner des suggestions. Comme ça, ça m'aide à avancer, à faire des vidéos de qualité pour vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à partager, enfin, vous savez quoi. Donc, on va voir les énergies du moment. On a les énergies de la nouvelle lune. On va voir les énergies de la nouvelle lune du 12 avril. Quelles sont les énergies de la nouvelle lune pour le 12 avril? Quelles sont les énergies lunaires de la nouvelle lune? N'oubliez pas de faire vos vœux pour la nouvelle lune. Tout ce que vous voulez voir accroître dans vos vies, vous faites un chèque d'abondance. Dans les 24 heures qui suivent l'heure de la nouvelle lune, vous avez les éphémérides, l'heure précise, comme ça vous savez que vous avez 24 heures pour faire votre chèque d'abondance. On trouve des chèques d'abondance sur internet tout vierge à imprimer, ou vous pouvez les faire vous-même sur un papier libre. Et vous mettez tout ce que vous désirez avoir, que vous voulez voir grandir. Que ce soit l'amour de quelqu'un. Alors on évite généralement l'argent. Bon, l'argent, la santé, ou alors formulez très très bien vos vœux, mais sachez que l'univers est un petit comique et que si vous n'êtes pas précis dans vos vœux, il va se jouer de vous. Donc soyez simple, soyez humble dans vos demandes et généralement, franchement, vous êtes exaucé. Enfin, moi, j'ai été bluffée plus d'une fois. Mes demandes sont presque toujours exaucées et assez rapidement. Mais voilà, je ne demande pas non plus de gagner à l'euro million. je ne demande pas des choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez faire aussi un petit verre d'eau d'attention. Pareil, vous marquez vos intentions sur un papier, puis vous mettez ça en dessous d'un verre d'eau pendant au moins 24 heures, et puis vous buvez l'eau en repensant à vos intentions pour vous imprégner de vos intentions. Tout ça, ce sont des petites choses qui marchent pas mal. Alors, ici, on nous parle d'équilibre. Un petit peu instable, un petit peu difficile, un petit peu fragile à cause de discussions, de conflits, alors qu'ils sont nécessaires à ces conflits parce que clairement, ils sont là pour déconstruire et reconstruire, un peu comme la tour, pour faire du mieux. Hein. Ici, c'est vraiment pour retourner vers un côté perfectionniste après. Donc, on veut vraiment que les choses s'arrangent. On veut vraiment que les choses aillent mieux qu'avant. Donc, ce ne sont pas des conflits destructeurs. Enfin, s'ils peuvent détruire un peu dans le premier temps, mais c'est pour mettre du ciment pour les choses après. Hein. Donc, j'avoue mon paquet à l'envers. Alors, on a ici la reine de coupe. Donc, on a une reine de coupe quelque part. Donc, il y a une amoureuse ou une envie peut-être de protection, de douceur, d'aller vers les autres. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est toujours là pour les autres. On parle ici que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu bloqué. Peut-être justement à cause de ces conflits, qui pour l'instant sont plutôt en mode... on discute, on déconstruit, on reconstruit et on a l'impression qu'il ne se passe peut-être pas grand-chose, que ça n'avance pas des masses. Mais dites-vous bien que c'est une situation nécessaire. Hein. On parle de partage, d'échange ici, vous voyez. Donc ça peut être aussi bien dans la communication que dans les projets, que dans les avoirs, les acquis. On peut avoir effectivement des choses qui sont dans le partage et dans l'équité. On a envie que ce soit équitable
dans le couple ou dans la relation ou dans la famille, la personne avec qui vous avez les échanges, oui, vous avez ça vous tient à cœur qu'il y ait cette égalité, que chacun ait son temps de parole, que dans les compromis, chacun ait droit à retrouver ses valeurs. Enfin, voilà, tout le monde doit s'y retrouver, quoi. Donc c'est vraiment la carte maîtresse ici, hein, pour le dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Écoutez, déjà, on nous parle de réussite. Donc ça, c'est très bien. Alors, en carte centrale, nous avons le jugement. Le jugement qui est une carte de renaissance de soi. Donc, c'est une carte qui montre qu'après avoir bien travaillé, après avoir parfois effectivement été totalement déconstruit par une carte comme celle-ci ou la tour, on se retrouve dans une situation où on renaît à soi, pour un meilleur soi, un meilleur être, où on se révèle avec un nouveau nous, grâce au fait d'avoir un petit peu été gratté ici dans les profondeurs de cette lune. La lune ici, on en parle effectivement avec la nouvelle lune. La lune, donc c'est aussi bien quelque chose de rapide, parce qu'on parle de lunaison, donc de 28 jours, mais on parle aussi de choses fertiles, la féminité, on parle de choses cachées, mais qui peuvent être cachées par souci de protection, ou parfois par des mensonges, des non-dits, mais comme je dis souvent pour se protéger ou pour protéger les autres. On parle de fragilité, d'émotion, de sensibilité, d'instabilité. Donc tout ça, effectivement, peut créer ce genre de situation et créer un nouveau vous après, évidemment. Donc tout ça, effectivement, ne se fait jamais sans douleur. Oui, les changements et laisser émerger des choses un petit peu compliquées, difficiles, enfouies. Si elles sont enfouies, généralement, ce n'est pas pour rien. C'est soit parce qu'on a refusé de les regarder, soit parce qu'elles faisaient peut-être trop mal que pourraient être émergées. Donc on voit qu'ici, on tourne le dos à quelque chose. Ça peut être un moment un peu de solitude. Cette introspection ici, c'est un moment que vous devez un peu passer seul. Et vous serez raccordé, j'allais dire. Vous serez connecté à la nature avec des choses durables, avec des actions que vous aurez la sensation qui sont durables, qui sont ancrées dans la terre, qui sont... je ne trouve pas le mot que je veux exprimer. En tout cas, c'est du concret. Voilà, ça se veut concret. Autant les pensées ne sont pas toujours concrètes, autant là, on veut placer des actions, on veut faire des choses concrètes. Alors, on nous parle de l'équilibre ici, de la tempérance. Donc, on veut effectivement renaître à soi. Et on a ce côté ici tranchant, un peu solitaire et distant et peut-être un peu froid, cassant du roi d'épée. Et ici, on a la tempérance qui vient un petit peu rééquilibrer tout ça grâce à notre renaissance, parce qu'on voit qu'ici à côté, on sait, on a compris des choses. Il y a cette intuition qui est là. On ne dit pas forcément tout ce qu'on a ressenti, ce qu'on a découvert, mais on sent qu'il y a des choses qu'on sait. Et notamment ici par rapport à du relationnel. Donc il y a des choses, et bon, comme on a dit ici, donc c'est la réussite. Hein. Donc il y a des choses qui vont nous faire évoluer, qu'on va comprendre, qu'on va ressentir. Ça va vraiment être cette intuition qui va nous faire grandir, nous permettre d'être un nouveau nous, pour faire évoluer positivement ce relationnel, plutôt que d'avoir ce côté tranchant. Alors on parle aussi d'avancer vers nos rêves, on parle de changement important avec la roue de la fortune. Et on a l'étoile ici qui est vraiment l'approche des rêves, la protection de nos rêves. Alors ici, il y a encore un petit peu d'attente parce que on voit qu'elle est retournée, donc c'est peut-être encore très fort dans le mental. Il n'y a peut-être pas encore vraiment de choses... il y a de la protection. Vous vous protégez encore beaucoup. Donc je crois que de par cette protection et ce mental, ça vous bloque encore un peu pour agir. Il y a encore des émotions qui sont bloquées, mais ça va venir. Hein. Une fois que vous aurez eu ce jugement ici-là, ça va se débloquer tout ça. Donc on va voir sur l'une ou l'autre carte. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises cartes, hein, franchement. Ben voilà, écoutez. Vous vous sentez seul, mais là, c'est dans l'esprit de réaliser vos rêves, de faire un souhait ici. Et ce serait d'être bien ancré, apaisé, serein, avec vos acquis. Voilà, vous avez cette envie d'aboutissement ici de vos souhaits, de vos rêves. Mais pour ça, il faut que vous passiez d'abord par la case, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et pour ça, il faut que vous alliez au plus profond de vous-même,
pour aller le découvrir. Vous allez être un peu dans votre bulle et vous allez vous sentir un peu seul, mais après, vous allez comprendre un tas de choses et renaître à vous-même et ça va être juste magique, quoi. Donc, je vais prendre le 77 pour voir ce qu'on a encore à nous donner comme énergie pour cette nouvelle lune du 12 avril. Pour l'énergie de la nouvelle lune du 12 avril. Qu'en est-il? Quelles sont les énergies pour la nouvelle lune du 12 avril? Alors, on parle de nouveaux chemins et de suivre vos envies. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Trouvez ce qui vous convient, ce qui vous ressemble, ce que vous voulez, ce qui est au fond de vous. Et après, c'est porte ouverte au changement. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est de suivre vos envies. On parle d'entreprendre, de sagesse, de maturité, de méfiance, d'aller de l'avant, de votre mental, du côté discontinu, de l'élévation matérielle, communication bienveillante, la solitude et le coup de foudre ou le bouleversement ou l'imprévu. Ça peut être en dos de deck, donc nous avons l'envie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, donc déjà, au noyau central, déjà, c'est votre psychologie, votre côté psy, donc votre côté épée, votre côté émotionnel aussi, quelque part, puisque avec un roi d'épée, vous êtes fort dans le mental, mais vous êtes en train d'analyser quelque part tout ce qui est enfoui dans votre émotionnel, vous êtes en train de faire le tri et d'analyser tout ça. Donc, c'est vraiment ce qui vous représente, c'est votre introspection. Et on voit qu'effectivement, quand vous pouvez avoir de la bienveillance ici, vis-à-vis de vous, vous vous rendez compte, grand déclic pour vous, que ça vous apporte une certaine maturité. Et que finalement, toute cette méfiance que vous pouviez avoir dans certaines choses, eh bien ça s'arrête, c'est fini. Donc que ce soit la solitude dont vous aurez besoin pour avoir cette introspection, parce qu'on parle de vraiment entreprendre une introspection dans la solitude. Hein. On a vraiment... ça, c'est là. Et on parle que une fois que vous aurez pu abattre cette méfiance, vous pourrez sortir de votre solitude et vous pourrez à ce moment-là penser à entreprendre, à aller de l'avant et à gagner des sous. Hein. Clairement, là, c'est... Voilà, on entreprend, on va de l'avant et on gagne des sous. Donc, c'est vraiment faire le tri de ce qui vous convient, de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie de faire, les envies, on le revient ici, hein. Et avec cette maturité d'arriver à vous écouter, à vous parler avec bienveillance, à entendre vraiment ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller en toute confiance, donc sans cette méfiance de peur, de mal faire, de se tromper. Si vous vous écoutez, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, on parle justement de cette discontinuité, de cette fin de méfiance et de cette fin de solitude que vous serez imposé pour quelque part pouvoir réfléchir à tout ça. Alors, vous aviez souvent eu peur d'entreprendre, justement, parce que vous étiez seul et que le côté financier n'est pas toujours quelque chose, effectivement, de facile à entreprendre quand on est seul. Hein. Donc ici, on vous dit, une fois que vous allez voir clair dans ce que vous voulez tout, vous verrez, les problèmes, je ne vais pas dire vont tomber les uns derrière les autres, mais les choses vont prendre forme presque par magie, une fois que vous voyez clair dans ce que vous voulez, dans comment vous voulez faire les choses. Hein. Parce que vous saurez de toute façon s'il faut demander de l'aide et vous saurez communiquer avec bienveillance et voilà, il y aura des gens pour vous aider. Vous ne serez pas forcément seul pour tout ça. Même si c'est quelque chose que vous voulez réaliser seul. Vous serez soutenu. Donc on parle que... Oui, que dès qu'on commence à couper avec ce qui fait peur, avec ce qu'on se méfie, il y a vraiment cette sagesse, cette maturité qui nous permet de voir clair dans ce qu'on veut entreprendre. Et de permettre de voir clair dans ce qu'on pense, dans ce que... Oui, on a vraiment... C'est un très beau jeu. Ce sont de très belles énergies. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre ici Allez. Non, je prends que la nain. Hop là.
les énergies lunaires de la nouvelle lune ici pour le 12 avril. Alors on parle d'ange noir et de lune de sang. Ça, je pense que ça reflète toutes les choses dont vous vous méfiez. C'est tout ce qui vous bloque et vous empêche d'avancer et de vous réaliser. On parle du printemps. En fait, vous avez toujours peur avec votre mental d'apprendre de mauvaises nouvelles, de mauvaises choses, de souffrir, à vous protéger à outrance. Mais c'est pas nécessaire. On vous le dit, c'est pas nécessaire. Vous avez peur d'être pris au piège chaque fois dans des mauvais engrenages. Voilà la roue ici. On sent qu'ici, ça peut être représenté les liens, mais ça peut représenter le fait de se sentir prisonnier dans des liens. Et là, on voit, vu que c'est mis avec l'ange noir, qui est porteur normalement de mauvaises nouvelles, on voit que vous avez toujours peur, quelque part, d'être mêlé à des mauvaises nouvelles, d'être embarqué dans des choses qui ne vous conviennent pas, de souffrir, On dit, ça va changer tout ça. À partir du moment où votre mental change, le reste changera aussi. Voilà, on parle d'intelligence. Ce ne sera même plus de l'intelligence, ce sera carrément de l'intuition. Voilà, l'arbre de vie. Voilà, vous avez peur des rencontres, vous avez toujours l'impression que les rencontres seront négatives. Or, on vous dit, ça va être porteur, ça va être bénéfique, ça va porter ses fruits. Et on parle qu'il y a une protection. Voilà, ici la ville, on peut même peut-être parler de déménagement ou d'entreprendre quelque chose dans un immeuble, un contrat de travail. Ça peut être... en tout cas, on parle de choses un peu administratives, officielles, qui vont porter leurs fruits. Donc il faut... on vous dit vraiment, changer de mental. Ne croyez pas toujours que les nouvelles vont être mauvaises. Voilà, ils sont dit, vous avez des appréhensions par rapport à une rencontre, par exemple. N'ayez pas de crainte. Si on parle des liens de la maison familiale, avec les personnes plus âgées, branche cassée. Oui, vous êtes beaucoup inquiétés apparemment pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous inquiétez beaucoup parfois pour des personnes peut-être de votre entourage qui sont plus âgées que vous. Et même de vos enfants. Donc voilà, on voit que vous êtes inquiet en fait. Voilà, vous avez peur. Vous imaginez toujours le pire. Vous imaginez, en fait c'est vraiment ça. Vous avez peur pour tout le monde. Vous vous inquiétez de rencontrer quelqu'un que ça ne marche pas. Vous plombez en fait. Vous sabotez. Voilà. Vous dites ça y est, on va me trahir. Tout est bloqué, tout est givré. Ce sont vos émotions ça. Ce sont vos émotions. Vos émotions jouent avec vous. Vos émotions jouent avec vous alors qu'en fait, si vous regardez clairement en vous, vous verrez que tout ça, la lumière est au bout du tunnel. Une petite dernière, les exercices. Oui, c'est un exercice que de voir positivement. On va regarder le guide ici. C'est un exercice que de voir le bout du tunnel. Hein, et cette carte ici, c'est vraiment la carte de l'éternel renouveau. C'est la carte des saisons, de la vie. Et on dit, voilà, c'est fini tout ça de voir le mal partout, d'imaginer des rivales, d'imaginer de la peur pour les gens, d'imaginer qu'une... Voilà, il faut vous apaiser. C'est ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune. Apaisez-vous, parce que là, le mental, mon Dieu. Voilà. Lisez, informez-vous sur les choses concrètes, plutôt que de vous laisser déborder par vos émotions. Ce sont vos émotions, elles vous manipulent ici. Vous voyez ? On dirait que c'est votre occupation du moment. Vous laissez manipuler par vos émotions. Alors maintenant, oui, si elles sont positives, pour aller chercher en vous le positif, mais pas vous laisser envahir pour les choses négatives. Alors, qu'est-ce que je pourrais retirer comme dernière carte? Regardons avec
l'oracle des miroirs. Pour voir s'il y a encore quelques petites informations. Alors on parle de retard, oui, à partir du moment où vous bloquez sur presque tout ce qui vous entoure. Oui, si on rentre même dans une histoire, j'ai envie de dire plus personnelle, qui serait éventuellement amoureuse, on parle d'accusation de trahison, éventuellement d'adultère d'un homme, qu'il y a, je ne vais pas parler de retour, parce qu'il n'y a pas la carte du retour, mais on parle d'officialisation, de papier, d'administration, d'officialisation, qui vont se régler à votre avantage. Donc au niveau de cette accusation, voilà, il va y avoir des discussions qui vont mettre du temps. Mais on parle de retard, donc verdict, décidément, c'est long. Hein. Parole, c'est très très long. Des jalousies, bah oui, s'il y a eu trahison. Voilà, au sein de la famille, du clan, bah décidément. Et gros travail là-dessus. Donc, oui, je crois que ça, c'est plus pour certaines personnes à qui ça parlera, mais ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Ici, on parle vraiment d'une histoire amoureuse pour le moment, avec des retards, des instabilités, une évolution quand même qui se passe, parce que la personne aura vu clair. Et on parle de cadeau qu'on va vous faire, d'officialiser les choses, d'un contrat, d'un compromis. Donc oui, donc quand je parlais de... C'est pas la carte de mariage, mais bon voilà, il y a vraiment un contrat, en tout cas moral, même s'il y a ce côté quand même très administratif et très officiel. Mais énormément de discussions, compromis, et accusations et verdicts. Donc il va y avoir beaucoup de, comme je disais tantôt, hein, déconstruire pour reconstruire sur du meilleur. Donc là, on est vraiment dans une relation... voilà, et on a l'amour derrière. Hein. Donc, dans l'absolu, quelqu'un qui a pris des distances avec vous. Il y a eu des choix qui ont été faits. Il y aura la victoire là-dessus. Donc voilà, mes amis. Je ne vais pas m'étirer davantage. Ici, on rentre vraiment dans une histoire plus perso. Je sors du général. Mais sinon, voilà, j'espère que les énergies de cette nouvelle lune vous auront mis... quelques idées pour lâcher prise, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'oracle de Lana qui lui a vraiment montré l'ampleur que peuvent avoir les dégâts d'un mental braqué sur du négatif, alors que le premier tarot était quand même beaucoup plus souple, avec des cartes quand même beaucoup plus positives. Donc voilà, il a voulu, je crois, me sortir la carte qui représentait ici le 77, là, avec cette carte... de peur, de méfiance. Je crois qu'il a voulu me montrer où était cette peur, cette méfiance. Et je comprends que c'est un fameux travail d'absorber ça et de pouvoir aller au-delà. Donc peut-être une dernière petite carte conseil. Je termine toujours avec ça, les portes de l'intuition. Elles sont belles, elles sont chouettes, elles sont sensées et souvent très 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 en lien avec la guidance. Donc allons-y. On parle de la transmutation. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je crois bien que c'est le mot de la fin. Je vous embrasse tous très fort. Passez un excellent mois d'avril, une excellente semaine et une très belle nouvelle lune. Donc je vous embrasse très fort et à très vite dans la bulle des Viergies.